Alors, Daf Kafret, et on est arrivé à la 15e ligne à peu près aux 2 points. Chachamim, Mefazer, Vezoré. Les Chachamim pensent que le Chametz pour s'en débarrasser, tu n'es pas obligé d'Afka de le brûler, tu peux l'éparpiller et le jeter à l'air. Il va y aller où? Echi Kaamar, comment il a dit? Mefarer Vezoré la Rouach, Mefarer, et il le jette au vent, au Mefarer ou Metil Layam. Ou que tu dois le jeter d'Afka, non, excusez-moi, ça va ensemble. Mefarer ou Metil Layam, tu fais un des deux, mais l'essentiel est que tu Mefarer, tu l'émiettes au départ. O Dilma, Mefarer Vezoré la Rouach, ou que tu l'émiettes en les jetant à l'air, Aval Metil Layam Be'ene. Tu peux le jeter à la mer comme il est. Est-ce que le fait de le jeter à la mer, ça nécessite aussi de l'émietter, ou tu peux le jeter comme il est à la mer, parce que de toute manière, la mer va le détruire, ou les poissons vont le manger de toute manière, ils vont grignoter le pain, c'est ça que le pain il disparaît. Nanami, il y a une Mishnah qui va dans la même problématique. Gabé Avodazara. Qu'est-ce qui passe avec une Avodazara? Normalement, on est obligé d'en s'en débarrasser. Il y a différentes façons de s'en débarrasser. On peut la brûler, on peut l'enterrer, et on peut aussi l'émietter, enfin, la rendre en petits morceaux et le jeter. Nanami Gaber Avodazara, qui haïgavna, dans ce même contexte-là, de Rabbi Yossi Omer, Shochek Vezoré la Rouach. C'est Shochek Oto, tu le frottes, là que ça devient de la poussière. Vezoré la Rouach, la Avodazara, tu l'attelles et tu la jettes à l'air. O Metil Layam, ou tu la jettes à l'eau. Vous ferez remarquer, quand il y a marqué tu la jettes à l'eau, il n'y a pas marqué de Mefarer Vezoré. Il n'y a pas marqué l'idée de l'émietter ou de le rendre en petits morceaux. Il y a marqué O Metil Layam. Et si tu veux, tu peux, donc a priori, qu'est-ce que je vois de cette Mishnah-là, d'Avodazara, que dans la mer, il suffit de la jeter à l'eau. On n'a pas besoin de l'émietter avant de le jeter à la mer. En Afkamina, par exemple, aujourd'hui, cette année, qu'on va faire Bio Chametz, pour celui qui voudra, dans les toilettes. S'il voudra jeter son pain dans les toilettes, bon, il a intérêt à l'émietter pour pas boucher les toilettes. Alors, est-ce qu'il sera obligé de l'émietter ou pas? Kamashmala dit ici qu'il ne sera pas obligé de l'émietter. En tout cas, de cette Mishnah-là, de Avodazara. Ibayaleo, il y en a qui ramènent ça autrement. Echikama. Shochek vezoré la rouach, veshochek o metilayam. Est-ce qu'on doit effectivement être shochek auto, pas méforé, shochek mamash, commencer à le gratter et l'abîmer jusqu'à que je le jette à la mer, et au vent ou à la mer, ou dilma shochek vezoré la rouach, où je dois être shochek auto et le jeter au vent, aval metilayam, où je dois le jeter à l'eau comme il est. Lequel des deux choses je dois faire? Amarava, Mistavra, c'est logique, Avodazara, de la Yam Hamelach, Kaazla. L'Avodazara que tu la jettes à la Yam Hamelach, quand on dit jeter à la mer, de quelle mer on est mitkaven là-bas, c'est Yam Hamelach, Kaazla. L'Obae Shechika, on n'a pas besoin d'émietter. Chametz, de l'Ishar Neharot Kazil, le Chametz, tu ne vas pas le jeter à Yam Hamelach, tu vas le jeter dans des fleuves. Kazil, Bae Pirou, on a besoin d'être émietté. Donc tu ne peux pas entièrement apprendre de Avodazara, parce qu'Avodazara c'est spécial, parce que de quelle mer on a dit là-bas quand j'étais là Avodazara? On dit Mitkaven Ayam Amelach. Alors comme Ayam Amelach, là-bas c'est sûr que ça détruit tout élément qu'il y a, alors il n'y a pas de problème, ça le rend immangeable, ça rend tout ce qu'on veut, inutilisable. Mais dans les fleuves où ça peut rester entier, alors là-bas peut-être tu as besoin d'être pirour, tu as besoin de l'émietter avant de le jeter dans le fleuve. Marley Rav Yosef. Adraba, au contraire. Ifra mistabra, c'est beaucoup plus logique de dire l'inverse. Korah. Avodazara de l'omimese. Une avodazara que c'est un bout de bois, c'est un bout de n'importe quoi, qui dans l'eau ne va pas s'émietter. Baeshrika. J'ai besoin d'une shrika, j'ai besoin d'être émietté avant de le jeter dans l'eau. Parce que si je prends une avodazara quelle qu'elle soit, et je la mets même dans Yam HaMelach, il y aura du sel qui va s'accrocher dessus. Mais ce n'est pas forcé que l'Avodazara va disparaître en tant qu'Avodazara. Par contre, Chametz de Mémis, par contre, le Chametz, quand je le jette dans l'eau, il va vadaï s'émietter, va disparaître. L'eau baé piro, on n'aura peut-être pas besoin de l'émietter quand on le jette à l'eau. Et Tanya Kevate de Rava, et Tanya Kevate de Rav Yosef. On a chaque braïta qui peut aller aussi bien d'après Rava, qui dit que pour l'Avodazara, je peux le jeter à l'eau,
mais dans le Hametz, quand je le jette dans un fleuve, je dois l'émietter. Et j'ai une Mishnah, une Braïta qui est aussi comme Rabbi Yosef que l'inverse. Avodat Zara, je suis chayav de l'émietter pour qu'il disparaisse, alors que le Hametz n'a pas besoin parce qu'il va être détruit par l'eau en question. Tanya Kevate de Ravin, d'où on a une Braïta comme Ravin, de Hayam et Alerba Midvar, si tu étais en plein Midvar, Mefarer Vezorel la Ruach. Et tu Mefarer, tu jettes au Ruach. Hayam et Aler Basfina, si tu allais dans un bateau, Mefarer Vemetil Layam. Tu Mefarer auto, tu les mets aussi, tu les jettes à l'eau. Tanya Kevate, donc, d'une certaine manière, dans les fleuves, tu vois que d'après Rava, dans les fleuves, tu es obligé de les mietter. Tu es obligé de les mietter. Pourquoi? Parce que dans le fleuve, il peut rester entier. Donc, tu vois d'ici que mes fourrages sont marqués. Et à la mer, tu les miettes et tu les jettes à la mer. Tanya Kevate de Rabbi Yosef. Et il y a une braïta qui va aussi comme Rabbi Yosef, qui avait dit que le chametz dans l'eau, je n'ai pas besoin de les mietter. Hayam et Alerba Midvar, Shochek Vezorel la Ruach. Comme on l'a déjà dit jusqu'à maintenant, tu les miettes et tu les éparpilles au vent. Tout ça de peur que si tu ne les miettes pas en éparpillant au vent, tu vas retrouver ton morceau de chametz et peut-être quelqu'un va venir le consommer. Par contre, Hayam et Aler Basfina, Shochek ou Metil Layam. Shochek, c'est pas tout à fait ici dans le sens d'émietter, c'est plus dans le sens de Kaviachol, le rendre moins entier, d'accord? Mais Shochek ou Metil Layam, alors, d'une certaine manière, Shrika n'est pas pirour, c'est moins que le pirour. Hein. C'est tout simplement un petit peu lui faire perdre la forme. Alors, la Gemara dit, donc ça c'est une braïta comme Rav Yosef. La Gemara demande, Shrita kashia le Rava, ou pirour kashia le Rav Yosef. Shrika, c'est une coucha contre Rava, qui nous avait dit qu'il faut être d'Afka et Mefarer, et on voit que Shrika ça suffit, lui enlever la forme. Et Rava, et les Rava, et pirour kashia le Rav Yosef. Yet Mefarer, c'est une couche à Rav Yosef, que lui il a dit qu'il suffit d'être Shochek Oto, ou en tout cas de le jeter comme ça à la mer. Réponse de la Gemara, Rav Yosef, Shrika le Rava Lokashia, pourquoi Haliyam Amelach, Aleshar Neharot. Ça veut dire qu'il faut faire une différence, est-ce que tu le jettes à Yam Amelach, que le Yam Amelach va être Shochek Oto, ça veut dire qu'il va l'abîmer avec le sel, ou que tu le jettes dans les autres fleuves, que là-bas je suis obligé d'Afka de faire un pirour, d'Afka de l'émietter quand je le jette. Pirour le Rav Yosef Lokashia, Abechite, Habenama. Dans quel cas on doit faire? Il suffit d'Ashrika quand je jette dans les chitim, j'ai besoin d'un pirour, j'ai besoin du blé qui est devenu Hametz, il nous dit Rashi. Pirour, j'ai besoin du pirour, j'ai besoin donc du rendre qui s'éparpille comme ça, et je ne le mettrai pas dans un sac et je ne le jetterai pas dans l'eau. Et là, il faisait malpnamaim, de telle sorte qu'il ne pourra pas le ramasser dans l'eau. Par contre, dans la hama, j'ai fait une shrika et je peux le jeter dans le fleuve et ça suffira pour Rav Yosef. Jusqu'à là, la sugia. Maintenant, matniti. Chametz shel nochri shavar alav Pesach. Chametz d'un goy dont on a avar alav Pesach, donc on est après Pesach. Mutar be'ana, on a le droit d'en profiter. Mais c'est l'Israël, si c'est du Hametz qui appartient à un juif, et qu'on a donc dépassé Pessah, après Pessah, Asur Be'ana, on n'a pas le droit d'en profiter. Chez les Mar, Lo Yirae Lecha Sheor. Tu ne verras pas de Sheor, donc il y a un lave particulier, qu'à cause de ce lave-là, on est censé, Kaviachol, il y en a qui veulent dire qu'il faut être Gores Hametz, hein, pas Sheor, Lo Yirae Lecha Hametz, et pas Sheor. C'est une autre guerre, ça. Comme ça, il ramène ici la Gaot Tzionim. En tout cas, on a un passouk, lo yira lecha chametz, lo yira lecha seor, qui est en plus, et que de là-bas, on apprend que le chametz d'un juif après Pessah, interdiction d'en profiter. Ça veut dire que s'il n'a pas brûlé, s'il s'en est pas débarrassé, ce chametz devient assour après Pessah. Mara. Mane Matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui dit que du chametz d'un goy après Pessah, on peut. Du Hametz d'un juif après Pessah, on ne peut pas. Qui est ce Mandermar-là? Matnitin, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Shimon, lo Rabbi Yossi Galili. Ni l'un ni l'autre, aucun des trois. Ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yossi Galili. Mahi, pourquoi je dis que c'est ni l'un ni l'autre? Détania, parce que c'est marqué. Hametz, ben ifne zmano, ben leachar zmano, over alav belav. Un Hametz, aussi bien avant le zman, donc avant l'interdiction de manger du Hametz qui est le 15.
Donc ça veut dire à partir de la 6e heure, la 6e heure du 14. Bien après le Zman, donc après Pessah, over ben belachar zmano, over alav belav. Je transgresse un lav. Tor zmano, dans Pessah, over belav vekaret. Je transgresse et un lav et un karet. Donc ça veut dire que pendant Pessah lui-même, je suis over des deux, et un lav et un karet. Et à Kilo Kaviachot de notre Mishnah, nous, Chametz Shabar Alav Pesach Mutar Asur Be'anaa, Shemar Lo Yira'eh Lecha, mashma qu'il n'y a pas de karet là-dessus. D'accord? C'est vrai qu'Asur Be'anaa, mais il n'y a pas de karet là-dessus. Ou en tout cas, oui, on n'a pas de karet là-dessus. Asur Be'anaa, on ne peut pas en profiter. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda de notre Mishnah ici. Rabbi Shimon Omer, donc a priori, Rabbi Yehuda, a priori, je dis bien, bon, sauf on dirait que c'est Rabbi Yehuda l'auteur de notre Mishnah. Mais a priori, Rabbi Yehuda n'est pas comme notre Mishnah parce qu'on voit qu'au milieu, il est considéré comme Chayav Karet. Rabbi Shimon Omer, Chametz ifne zmano, velechar zmano, ena over alav belav belo klum. Ça veut dire qu'avant et après, c'est pas ouvert un lave. Alors ça veut dire qu'à partir de la 6e heure, il n'y a pas encore de lave. Et après Pessah, non plus, il n'y a pas de lave. Le seul interdit, il est rien que torzmano, ouvert à lave bekaret, ou belav. Rien que torzmano, ça veut dire que pendant Pessah lui-même, je suis ouvert avec un lave et un chiyuv karet. C'est ça les deux interdits que j'ai dans le chametz. Mais avant et après, il n'y a pas de lave, veloklou. Donc il n'y a pas de lave, c'est vadaï pas notre Mishnah, parce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de profiter du chametz après Pessah. Or là, mashma, qu'on a le droit de profiter du chametz après Pessah. Seulement, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? C'est que Kaviachol, avant Zmano, avant le Zman, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de lave. S'il n'y a pas de lave, alors donc il n'y a pas d'interdit, je peux posséder du Hametz avant le 15 et la main. Ou Misha, Sheasur, Beloklum. Torzmano, over alav bekaret. Ou Belav, ou Misha, Sheasur, Beachila, Asur, Beana. Et au moment où c'est interdit de manger, c'est interdit aussi d'en profiter. Donc, comme qui ça va notre Mishnah, réponse de la Gemara pour l'instant, At'an le Tanakama. Ça ira comme Tanakama. C'est-à-dire que la Gemara, elle fait comme une parenthèse, ici, que Kaviachol, à partir du moment où, après avoir dit qu'au moment où j'ai plus le droit de manger, du lave de manger, j'ai plus le droit d'en profiter, qui dit ça normalement à Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de lave, mais j'ai plus le droit d'en profiter. Alors à ce moment-là, la Gemara fait une petite parenthèse et elle revient à dire qu'en fin de compte, on est obligé de dire que la Mishnah, elle va d'après Tanakama. Qui est Tanakama? C'est normalement Rabbi Yehuda, que d'après lui, le Chametz avant Pessah, donc Erev Pessah, il interdit Belav, et après Pessah, il est aussi, Kaviachol, interdit Belav. Donc je reviens ici un petit peu à la définition de ce qu'on a dit là maintenant. Je reprends, c'est pas sur Rabbi Shimon, c'est sur Rabbi Yehuda plus précisément. Quand la Gemara elle a dit, je rectifie un petit truc, quand la Mishnah elle a dit, et le moment où c'est asur be'achila, c'est asur be'ana'a, ça va comme qui? Ça va comme Tanakama, ça. Que de dire que quand c'est asur be'achila, c'est aussi be'ana'a, ça va d'après Tanakama. Et donc pour l'instant, a priori, la Mishnah va aller d'après Rabbi Yehuda, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a précisé? Que l'interdiction de profiter du Hametz avant Pessah, ça va d'après Tanakama, ça va d'après Rabbi Yehuda. Et qui dit que si c'est asur be'achila, c'est asur be'ana aussi. Rabbi Yossi à Galilée Omer, Tameh halatzmecha, étonne-toi, Each Hametz asur be'ana. Ma pitom que le Hametz soit asur be'ana. D'après lui, le Hametz, il doit être bichlal et mutar be'ana kol shiv'a. Pendant tous les 16 jours. Il s'étonne, ma pitom, qu'on n'a pas le droit de profiter du Hametz pendant les 16 jours. Ce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de manger du Hametz, mais profiter du Hametz, on peut en profiter pendant tous les 16 jours. On a déjà vu ce Rabbi aussi préalablement, dans une sugia juste avant. D'accord? Donc Rabbi aussi Omer, Tameh ala smecha étonne-toi, et un Hametz asur be'ana, ma pitom que Hametz il asur be'ana kol shiva. Ou minaï le ochel Hametz mishe sharot ulmala. Et d'où savons-nous que celui qui mange du Hametz depuis la 6e heure, il y a un Issur, qui transgresse un Lotase, chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, Lotochal alav Hametz. Ne mange pas sur lui, sur ça, donc Lotochal alav,
sur lui, il ne mange pas du chametz. Je vous lis le pasouk, d'accord? Vezavachta pesach l'Hashem Elokecha, tzon ubakar, b'makom asher yivchar Hashem l'shaken shmo sham, tu feras le korban de Pesach, lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. Je vous fais remarquer le pasouk parce qu'on va en avoir besoin tout de suite, par la suite. D'accord? Lo tochal alav chametz, tu ne mangeras pas alav sur le korban de Pesach du chametz, shivat yamim tochal matzot. Shivat yamim alav tochal matzot. 16 jours, tu mangeras des matzot. Lechem oni ki bechipazon yatsatem mitzrayim. Quand vous êtes sortis, les mains tiskor et yomsetra me'at mitzrayim kol yemei chayecha. Tout ça, c'est le grand pasouk qu'on nous parle ici. Alors maintenant, il nous dit d'où on sait qu'à partir de la 6e heure, c'est un saut, qui a un là, les ma'ala, chez over belotase, chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, lo tochal alav chametz. À cause de ce pasouk-là, dit vrai Rabbi Yehuda. Amar lo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, non, tu ne peux pas dire ça. Est-ce que tu peux dire que ce lave-là, il veut dire pour la 6e heure? Lo tochal alav chametz vayamim. Comment il fait le pasouk? Vous vous rappelez comment j'ai lu le pasouk? Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. Donc lui, pour Rabbi Shimon, il faut lier le lo tochal alav chametz, shiva yamim. Le shiva yamim tochal alav matzot. Le shiva yamim, tu dois le lier avec le chametz. Donc ça veut dire que l'interdiction d'avoir du chametz, il est que pendant 7 jours, et pas depuis la 6e heure. Donc lo tochal alav chametz, dit vrai Rabbi Yehuda, amar lo Rabbi Shimon v'chi efshar lomar ken, lo kvar demar lo tochal alav chametz, shiva yamim tochal alav matzot. Im ken, ma talmud lomar lo tochal alav chametz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne mange pas du chametz. Besha'a sheyeshno bekum echol matzah, yeshno beval tochal chametz. Quand il y a l'interdiction l'obligation de manger de la matzah, alors à ce moment-là, il y a l'interdiction de manger du chametz. Ou besha'a she'eno bekum echol matzah, quand je n'ai pas l'obligation de manger de la matzah, eno beval tochal chametz, il n'y a pas l'interdiction de manger du chametz. Donc pour Rabbi Shimon, de la 6e heure, il n'y a pas d'interdiction pour l'instant de manger du chametz. On a l'interdiction de ne pas posséder du chametz, parce qu'on a déjà dit que lorsqu'on fait la shrita du korban Pessah, il ne faut pas posséder de chametz, mais on n'a pas a priori l'interdiction de manger du chametz d'après Rabbi Shimon. Et là, toute l'interdiction, elle commence le 15 et elle se termine au moment où je mange la matzah. Je mange la matzah jusqu'à la fin des 7 jours, donc jusqu'à la base, pas le droit d'avoir du chametz. Après les 7 jours, bien entendu, il n'y a plus de problème d'avoir du chametz à la maison. Donc j'en profite de mon chametz, je peux en profiter après. Maintenant, la Gemara veut comprendre, ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, on va revenir dans Rabbi Yehuda et donc j'allais comprendre chacun comment il déduit des psukim que j'ai lu là jusqu'à maintenant. Je reprends que Rabbi Yehuda, il pense que l'interdiction, il est avant 6 heures, pendant, karet aussi, et après aussi. Donc après Pessah, tout le chametz qui est resté est interdit de consommer mideoraita. D'après Rabbi Yehuda, c'est mideoraita. D'après Rabbi Shimon, mideoraita, l'interdiction, elle est rien que de manger et d'en profiter rien que pendant les 7 jours. D'après Rabbi aussi, toute l'interdiction, il est que de manger. Mais d'en profiter, il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire les 3 dérotes qu'on a ici. Donc maintenant, chacun en vérité, comment il apprend les choses. Alors, la Gemara dit comme ça. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la svara de Rabbi Yehuda d'avoir nous dit qu'il y a 3 interdits? Alors, réponse, tlata kra'e ktive. Il y a 3 psukim qui sont marqués. Il y a marqué lo yochal chametz, premièrement. Après, il y a marqué kol machmetz et lo tochelu, deuxièmement. Après, il y a marqué lo tochlu alav chametz, troisièmement. Lo tochlu alav chametz, c'est déjà notre pasuk à nous, qu'on vient de lire jusqu'à maintenant, d'accord? Les 2 autres psukim, c'est des autres psukim qui sont marqués dans Yod Gimel. Vayomer Moshe el ha'am, zechor et hayom hazeh, asher tzatzem mitzrayim, bet aveni kerozeh koti Hashem etchem mizeh, velo ya'achel chametz. Et l'autre pasuk, kol machmetz et lo tochelu, bechol meshvotechem tochlu matzot. Voilà les 3 psukim. Le pasuk qu'on a déjà dit avant, les 2 nouveaux psukim qu'on a dit. Donc ça fait 3 fois il y a marqué l'interdiction de manger du chametz par rapport aux 3 zmanim, avant, pendant et après. Et après. Donc, Mavazel Otochelu, ala chametz. Chad lifne zmano, vechad leachar zmano. Un avant son zman et un pendant son zman. D'accord? Chad le tor zmano, vechad, j'ai perdu la ligne, lo tochal alav chametz. Chad lifne zmano, un avant le zman. Chad leachar zmano, un après le zman. Vechad le tor zmano et un pendant le zman. Rabbi Shimon, Chad le tor zmano, un pendant son zman.
Vechol machmetzet mi bayele et kol machmetzet. Donc un pendant le zman. Chal et tor zman d'après Rabbi Shimon. Et un vechol machmetzet mi bayele le gdetania. Et kol machmetzet, il en a besoin comme la braïta. Quelle braïta? En li ela shenit chametz me'elav. Tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant du chametz qui est devenu de lui-même. Mais là, mechama davar acher minayin. Nit chametz, ça veut dire tu l'as laissé, il est devenu chametz. Est-ce que s'il est devenu chametz à cause de quelque chose d'autre? Mechamad davar acher minayin. D'où savons-nous que Kaviachol, il est aussi chametz? Talmud lomar, kol machmetzet lo tochelu. C'est écrit, kol machmetzet, vous ne consommerez pas. Lo yachel chametz, attends, kol machmetzet lo tochelu. Lo yachel chametz mi bayele, l'echdetania, et lo yachel chametz, le troisième pasouk. Lo yachel chametz, à quoi il me sert? L'Echdetania, Rabbi Yossi Galili, comme si vous alliez Rabbi Yossi Galili, Minaïn le Pesach Mitzrayim, Shen Chimutso Noeg El Hayom Echad. D'où savons-nous que tout l'interdit dans Yetziat Mitzrayim d'avoir du Chametz, ce n'est qu'un jour. Ça veut dire que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, l'obligation de ne pas manger du Chametz n'était que 24 heures, pas plus. Tomudoma, Lo Yochal Chametz, ne vous mangerez pas du Chametz, Vesamichle, c'est écrit tout de suite à côté, Hayom Hatim Yotzim, aujourd'hui vous sortez. Donc ça veut dire Ayom Atem Yotzim et Ayom vous avez pas le droit de manger du Chametz. Demain, après que vous êtes sortis, vous avez le droit de manger du Chametz pendant Yotzim Mitzrayim. Donc pour Rabbi Shimon, le pasuk Lo Yachel Chametz, le premier pasuk Lo Tochal Alav Chametz, ça nous apprend que pendant Pesach, il ne faut pas que tu en manges. Machmetzet, le deuxième pasuk, Kol Machmetzet Lo Tochelu, ça vient t'apprendre aussi que quelque chose qui fermente, qui cause, et aussi assour. Et le troisième pasouk qui nous dit lo te'achel chametz, lo tochlu chametz, exactement le pasouk, il est lo yachel chametz. Ça, j'en ai besoin pour me dire uniquement qu'à Yotzei Mitzrayim, eux, ils avaient une obligation de ne pas manger du chametz que 24 heures. Mais après qu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient le droit de manger du chametz. Ça, c'est pour expliquer la svara de Rabbi Shimon. La Gemara a demandé Rabbi Yehuda, Mechama davar acher menal, et Rabbi Yehuda, du machmetzet, donc du levain, quelque chose qui cause du chametz, qui fermente les autres choses. D'où savons-nous que c'est aussi assourd d'en avoir pendant Pessah? Mideav kerachamana belshon machmetzet, du fait que la Torah a utilisé un terme spécial, machmetzet, pas dire chametz, machmetzet, de là j'apprends que kaviachol, c'est aussi quelque chose qui fermente et aussi interdit. Dans la Gemara, on a dit, on a expliqué Rabbi Yehuda et on a expliqué Rabbi Shimon. On n'a pas expliqué Rabbi Yossi. Maintenant, des Rabbi Yossi Menale, et le digne de Rabbi Yossi, d'où il apprend? Mais Chila, c'est pas encore expliqué Rabbi Yossi, mais Kaviachol, le chidouche de Rabbi Yossi, d'où il le sait, d'où il apprend, que Yetziat Mitzrayim, c'était rien que pour 24 heures l'interdit, mais des Rabbi Yossi Menale, Iba etema mide samich le hayom. Si tu veux, c'est parce qu'il a marqué le mot aussi hayom. Je relis le pasouk qui a marqué hayom. Kol machmetzet, où est le pasuk ici, Hayom? Vayomer Moshe el ha'am, zechor et hayom hazeh, asher yitzatzem mimisraim mibeit avadim, ki vozeh yotzi Hashem mitchem ze lo yachel chametz, Hayom, du mot Hayom qui a marqué, v'ibaitema, semuchim lo darshinan. Et si tu veux, il n'est pas doré semuchim. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord, c'est pas parce que c'est écrit l'un à côté de l'autre qu'à ce moment-là, on doit faire la drasha. On doit faire la drasha. Maintenant, mais mechila de simuchim, je précise, le pasuk qui avait marqué Lo yachel chametz, Vayomer Hashem el Moshe, zechor et hayom hazeh, asher yetzatem mimisraim, c'est pas de ce hayom là qu'on veut apprendre, d'accord? C'est du hayom qui vient dans le pasuk qui va suivre. Hayom atem yotzim bechodesh aviv. Ça veut dire que le pasuk en fin de compte était écrit Vayomer Moshe el ha'am, zechor et hayom hazeh asher yetzatem mimisraim mibeit avadim ki bechodesh gad yotzi Hashem etchem mizeh velo yachel chametz. C'est le pasuk gimel. Et le pasuk dalet, Hayom atem yotzim bechodesh aviv. Il y a une smichout, les deux psukim sont écrits l'un à côté de l'autre. De cette smichout-là, il voulait apprendre que Kaviachol, c'est aussi que le premier jour et pas les autres jours. Ou sinon, une autre possibilité, Iba etema, simuchim lo darish, que Rabbi Yehuda n'est pas doré simuchim. Et donc le fait que les psukim soient écrits l'un à côté de l'autre, ça ne veut rien dire. Et par conséquent, Rabbi Yehuda, il pense que même Yotzei Mitzrayim était chayavim de ne pas manger de chametz pendant 7 jours. Ça veut dire qu'il est cholek sur Rabbi Yossi. Donc même pendant les 7 jours, ils étaient chayavim de manger du chametz.
Mais c'était interdit de manger du chametz, excusez-moi. Très bien. Maintenant, la Gemara dit Amarma, Minaï lochel chametz misheshaot ulmala shu over belo ta'ase. Et d'où savons-nous que quand il y a un lave à partir de la 6e heure, Shneemar, l'otochal alav chametz. Parce qu'il y a le lave spécial de l'otochal alav chametz que lui il avait utilisé pour la 6e heure, d'accord? Livré Rabbi Yehuda. Ça, c'est le svara de Rabbi Yehuda. Amar lo Rabbi Shimon. Vechi efshar lo marken. Est-ce que Bechla, tu peux dire comme dans cette dracha? Alors kvar neemar, l'otochal alav chametz shiva yamim. Tochal alav matzot. Rappelons-nous que pour Rabbi Shimon, il fallait lier la chilat matzah à l'interdiction de manger du chametz. Donc indirectement, il lui dit, mais comment tu peux me dire que le lave, il va servir pour avant, puisque a priori, le lave est lié à la chilat matzah. Que lorsque tu dois manger la matzah, alors à ce moment-là, je ne dois pas manger du chametz. Alors toi, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Et Rabbi Yehuda, Shapir Ka'amarle, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, Shapir Ka'amarle, Rabbi Shimon, pour Rabbi Yehuda, maintenant, normalement, les Chora, il a bien posé la question, Rabbi Shimon, il a posé une bonne question dans le pasuk. Rabbi Yehuda Amar Lecha, Ha'u lekov'o chov'a, afilu bizman hazeh. Non, ce pasuk-là qui était akin lo tochal alav chametz, sheba yamim tochal alav matzot, ça c'est pour nous apprendre que c'est un chiyuv pour toutes les générations. Toutes les générations, on a un chiyuv de manger de la matzah et en même temps de ne pas avoir du chametz, et que ce n'est pas uniquement lié à Yetziat Mitzrayim. Donc, les afilu bizman hazeh hu de'ata. Pour nous dire que ça se lit même à Bisman Hazeh. C'est venu même pour Bisman Hazeh. Pour nous dire qu'on a les mêmes chiyuvim. Ve Rabbi Shimon, les kov'o chova minale. Bon, c'est bien beau. Alors, c'est par le Rabbi Shimon d'où il apprend, puisque d'après lui, il a déjà utilisé le pasuk pour nous dire que l'interdiction de manger du chametz est liée à l'obligation de manger de la matzah. Et ça, c'est a priori pour Yetziat Mitzrayim. D'où savons-nous que notre génération est aussi chayav. Donc, les kov'o chova minale. D'où on apprend ici que c'est chayav. La réponse, Nafkalim, Ba'erev Tochlu. Il y a marqué un autre passou qui dit Ba'erev Tochlu Matzot. Berishon Barba Asar Biyom La. Ba'erev Tochlu Matzot. Ad Yom Achad Asar Ve'esrim La Chodesh Ba'erev. Donc on va ici 7 jours qu'on nous dit Ba'erev Tochlu. C'est une obligation qui nous est donnée. Bien entendu, l'obligation, elle est essentiellement la première nuit. Les autres jours, c'est uniquement si on veut manger de la matzah. Alors on est chayav. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation de manger spécifiquement de la matzah. Donc lui, il apprend du Ba'erev Tochlu Matzot. Maintenant, la question elle est, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va faire avec le mot Ba'erev? Donc la Gemara demande, Mi Ba'erev Tochlu Rabbi Yehuda Mi Ba'yele. Pourquoi? Les tamé. Pour t'apprendre qu'un tamé, il est obligé de manger de la matzah. Pourquoi? Parce que tu aurais pu croire, ou qu'il est en chemin. Pourquoi? Parce que celui qui est tamé et celui qui est en chemin, tu aurais pu croire, oh, il ou pesach lo yachel. Puisque Pessah, il ne peut pas le manger, puisqu'il est ou tamé ou il est en chemin. Celui qui est en chemin, celui qui est tamé, il n'est pas tour de manger, enfin pas tour, il fera Pessah chéni, mais il n'est pas tour de manger du Pessah. Comme il n'est pas tour de manger du Pessah, alors peut-être il sera aussi pas tour de manger la matzah. Ho'il ou Pessah lo yochal, matzah ou ma'or nami lo lichol, et peut-être il ne mangera pas aussi de matzah du maror, puisqu'en plus, c'est marqué dans la Torah, al matzot ou morim yochluhu. Yochluhu le korban Pesach. Alors peut-être qu'il n'y a pas de korban Pesach, il n'y a pas l'obligation de manger la matzah et du maror. Kamash malin, c'est pour ça que c'est marqué Ba'erev Tochlu, pour me dire que tu mangeras de la matzah et du maror indépendamment du korban Pesach. Kamash malin. Attends, la Gemara demande de Rabbi Shimon Tamé, Mishkaya Bederech Oka, d'où tu apprends qu'il est chayav de manger de la matzah et du maror. Dit Lo Istarichra. Pour lui, pour les deux cas, j'ai pas besoin d'un passo. Pourquoi? De l'ogara mi arel ou ben necha. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui n'a pas eu de circoncision, qui n'a pas été circoncis, et ben necha. Première explication, un goy. Deuxième explication, ben necha, c'est toute personne qui est moumar. Moumar le Shabbat, moumar d'Avodah Zara, il n'a pas le droit de manger du korban Pesach. Korban Pesach n'a le droit de manger que celui qui reconnaît le Shabbat, qui reconnaît la kashrut et qui reconnaît qui est contre l'Avodah Zara. Par contre, Ben Echar et Harel, un enfant juif qui n'a pas pu être circoncis, ou Ben Echar, dirtiv kol Harel lo yochal bo hu eno ochel. Lui, il ne mange pas. Aval ochel hu matzah ou maror. Par contre, il est obligé de manger la matzah ou maror. Donc, comme il est obligé de manger la matzah ou maror, alors à ce moment-là, il n'a rien mis pour le tamé et celui qui est en chemin. Il n'est pas moins que le Harel et le Nechar. Donc, je n'ai pas besoin de psukim pour ça. Et effectivement, je l'apprends déjà de là-bas
qu'il est obligé de manger de la matzah. Le tamé et le bader, il est obligé de manger de la matzah. Les Rabbi Yehuda, c'est intéressant. J'aurais pu apprendre du tamé. Qu'est-ce qu'on dit au Rabbi Yehuda? Il dit Ketiv behai, bektiv behai. C'est écrit ici et c'est écrit ici. C'est écrit pour le tamé, d'après lui. C'est ça le passouk qui vient nous apprendre. C'est écrit pour le tamé et c'est appris aussi pour le harel. On a un passouk ici et un passouk ici. C'est vrai que j'aurais pu l'apprendre du harel, mais la Torah a voulu écrire dans les deux cas le din en question. D'accord? Bon. Comme la sugia après, elle est liée entièrement, alors je préfère arrêter à ces deux points ici, là. D'accord? Mané Matnitin, Rabbi Yehuda Chametz, alors seulement on revient, qui est l'auteur de notre Mishnah à nous. D'accord? Et ça, Bezrat Hashem, demain soir.